planté. Voilà, donc là je vous montre une butte, on voit même plus rien, hein. Ça c'était que des buttes, j'ai fait que des buttes, j'ai enterré du bois, j'en ai fait. Donc voilà, la première butte elle était ici, vous voyez, ça s'est affaissé hein, petit à petit. Deuxième butte, troisième butte, vous avez une quatrième butte là-bas, une cinquième butte et un petit coin rocailleux où on a changé un petit peu où on a mis d'autres choses. Voilà, donc la roquette, elle, j'en ai mis dans le jardin, bien sûr, j'adore ça, partout c'est magnifique, elle a bien poussé tout l'hiver. On a eu de la salade, de la roquette tout l'hiver. Voilà, puis au milieu, vous voyez, ma mère adore la menthe, donc il y a une butte qui sert même qu'à la menthe, hein, pratiquement, mais moi ça me va, j'aime bien la menthe. Je la mange ou en tisane. Donc c'est mieux d'avoir des foisonnements hein, comme ça, voilà, le sol est recouvert, vous avez plein de choses qui poussent dedans, vous voyez, les choses se repiquent toutes seules. Voilà, regardez les salades que je vous ai montrées sur le terrain, les salades rouges qui se protègent des limaces et des machins, ben voilà, vous voyez où elles poussent. Puis en plus elle est là, où vous essayez de planter un truc comme ça, vous n'y arriverez pas. Et là elle est vraiment bien. Elle est partie entre les ardoises, c'est incroyable, mais elles sont très résistantes. Ouais, il y en a partout qui se repiquent comme la roquette. Hein. Les plus belles roquettes que j'ai eues, elles étaient repiquées dans les allées, tout ça. Voilà, donc là on avait mis aussi, j'avais mis un pied d'aquilé aussi pour voir au début, puis voilà, au bout de 2-3 ans, ce que ça commence à faire. L'aquilée, c'est très intéressant, c'est une plante, voilà, je vous en parlerai plus, on peut la manger, on peut faire des tisanes, c'est une plante, je pense, qui est indispensable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de la malbouffe, avec les intestins pourris qu'on a tous, d'avoir ce genre de plante qui est une plante qui améliore le transit intestinal, tout ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des principes amers dedans qui peuvent être très très bons pour la santé, surtout pour les maux qu'on a aujourd'hui, de manger que du blé. On mange que du blé, donc ça crée des problèmes au niveau des intestins. Donc il faut varier un petit peu. Là je crois qu'il y a groseillier, cassissier, etc. Là vous voyez une roquette hein, qui s'est remise toute seule. Voilà, une roquette qui s'est mise toute seule, c'est tant mieux. Moi je préfère sur mon terrain remplacer l'herbe par de la roquette, ça m'arrangera. Vous voyez donc là il y a un foisonnement, hein, c'est voilà, les blettes. Je les ai mis, je crois, au début de l'hiver, hein, je crois que je les ai mis, les blettes, elles ont poussé tout l'hiver. Les salades qui se repiquent à droite à gauche, il y en a partout, voilà, moi, c'est ce que je veux, ça, tu vois, un foisonnement comme ça de salade, ça garde bien l'humidité, c'est bien frais, les plantes poussent très serrées, je préfère des plantations comme ça très serrées, surtout dans nos régions où je vous ai dit le climat, le thermomètre peut atteindre 60, donc si les plantes sont esselées à droite à gauche, elles crament très rapidement. Donc on a fait pareil, hein, des petits bosquets avec des cailloux, puis dedans on a mis pareil, on a repiqué lavande, romarin, thym, qui sont toujours des très bons protecteurs. On a fait ça aussi pour combattre la chaleur. On a fabriqué une petite pergola avec des bambous, puis on a mis des vignes dessus et puis des passiflores et de la glycine. Et ça marche assez bien, ça protège bien, hein, tout est bien à l'ombre. Surtout l'été, on voit bien que l'été, tout ce qui est dessous, la pergola, il y a moins besoin d'arrosage, ça résiste mieux, hein, tout simplement. Sous la pergola, voilà. Voilà, donc je vous montre. Bon, il y a un peu que de la roquette là en ce moment. On essaie de boucher les trous en mettant autre chose. On est des gros mangeurs de salade. Donc il y a beaucoup de salade. Voilà, j'ai fait un test aussi, j'ai mis des radis comme ça semés à la volée avec des pois au milieu, mais vous avez vu ici les pois, ils sont pas fait bouffer par je les ai mis il y a à peine 3 semaines, 1 mois, et moi ils sont déjà à la taille de ceux du terrain, parce qu'ils ne sont pas fait bouffer hein, par les limaces ici, parce qu'elles ont suffisamment à manger partout. Donc on voit bien la différence. C'est comme les radis, hein. Bon, les radis ou les pois, vous voyez, les mulots, il y en avait des mulots dans le mur en face là, qui machin, mais les voisins ont 4 chats, donc les mulots je les vois plus trop. Persil. Là on a mis je crois que c'est de lâche sauvage, c'est sarfeuille sauvage. Ça porte un autre nom aussi,
je ne me rappelle plus. Et je sais que c'est de l'âge sauvage. Voilà, donc on verra bien ici ce que vont donner les pois ici. Hein, l'estragon, lui, voilà, chaque année il repart tout seul. Hein. On aime bien les plantes qui repartent tout seul. Mère a mis de la menthe, encore un peu de menthe marocaine. Là, moi j'ai mis un marube, c'est une plante médicinale. Pas mis des labiers, moi j'adore les labiers. Hein. Si je pouvais avoir toutes les labiers sur mon terrain, je serais bien content. C'est toutes des plantes en général médicinales. Et puis bon, il y a beaucoup d'insectes, de choses qui viennent faire leur petit travail dessus. Donc moi ça m'intéresse d'avoir des plantes comme ça. Les plantes, bon, c'est une plante spécifique qu'on utilise en tisane pour des choses particulières, mais bon voilà, vous voyez, ça fait des beaux bosquets. C'est un petit peu comme la catère là-bas que je vous ai montré. Il faut la tailler, puis ça repart très rapidement. Voilà. Et salade qui part. On a mis des soucis aussi, calendula. Et voilà, calendula, je crois que la première année on en a mis, puis puis voilà, ça s'est repiqué tout seul. Donc ça aussi, les soucis, c'est très important d'en avoir. Hein, ça, et les fleurs se prennent en tisane. Et puis pareil, ça crée de la masse. Ça protège les autres choses. Hein. Si vous avez tout un tas d'espèces différentes, votre biotope il va être beaucoup plus résistant. Donc pour ça que je ne privilégie pas la monoculture, mais plutôt la culture diverse et variée, qui est je comprends, beaucoup plus complexe à gérer. Vu qu'on doit gérer avec des plantes qui se repiquent à droite à gauche, voilà, les trucs qui s'installent, donc il faut les laisser, et puis après on s'organise autour de ce qui se passe, quoi, en gros. Donc on ne peut pas trop prévoir ce qui va se passer. Donc je pense mettre en permaculture, c'est quand même très très long. C'est très très long, hein. C'est ça le problème. C'est long. Les gens n'ont pas la patience. Une paprenelle encore là. Non, une aigre-moine. C'est pas la paprenelle. C'est encore une aigre-moine ici que j'ai mis. Voilà, alors je voulais vous montrer aussi juste ce petit truc. Là, il y a du cerfeuil qui est venu se mettre ici, regardez. Et puis, c'est pas facile le cerfeuil, je trouve, à faire. Mais là, il s'est trouvé bien à l'ombre et il s'est bien répandu. Et ça, c'est super. J'aimerais bien en remettre sur le terrain pour avoir du cerfeuil toute l'année. J'ai mis un petit taille des ours aussi, hein, ici, dans ce petit coin ombragé. Un ail des ours que j'ai mis l'année dernière et puis qui repart, ou il y a 2 ans, puis il repart chaque année. Voilà, aussi ça c'est très intéressant de mettre ces plantes, voilà, qui sont, c'est pas de l'ail des ours, on consomme les feuilles. C'est très fin comme goût. Hein. De toute façon, les plantes comme ça, en général, oubliez, c'est des plantes avec des goûts très particuliers que les gens ils aiment plus trop. Hein. C'est des fois des goûts trop forts. Voilà, donc vous voyez, le jardin, moi j'affectionne un petit peu ce type de jardin. C'est un peu le bordel, mais voilà, ça pousse bien. C'est la nature, elle est belle et magnifique. Il faut laisser faire. J'aime pas trop les jardins à la française, là, tout tendu de partout, c'est trop droit. Regardez, il y en a partout, ça foisonne, c'est génial. Voilà, donc là je suis parti d'ici, c'est d'ici que je fais mes boutures et c'est d'ici que je vais répandre tout ça sur le terrain pour essayer de recréer ce foisonnement là-bas sur 6000 m². C'est plus compliqué que de le faire sur 200-300 m², je vous le certifie. Une petite réserve d'eau qu'on a récupérée, hein, parce que dans les vignes ils jettent tellement de trucs, de jeter ça, on l'a récupéré, c'est pas mal récupérer les eaux de pluie. Toujours intéressant. On a récupéré ça, on peut faire des fraisiers dedans, vous faites des trous comme ça et vous mettez les fraises et elles pendent, et donc elles sont pas au sol, elles sont pas mangées par les prédateurs, ça peut être intéressant. Faire plein de choses avec ces tonneaux.